Un autre manqué, Beta. Bonjour et bienvenue dans mon analyse et mes pronostics du Loto Foot 15 numéro 87. Il est à valider avant mercredi 3 décembre à 18h, 17h55. Et il est composé de 15 matchs, 15 matchs sur les matchs de championnat, notamment en Angleterre, et puis pas mal de matchs de coupe. On a de la coupe en Allemagne, on a de la coupe en Italie, également en Belgique et un match entre deux équipes espagnoles. Donc un loto-foot assez varié. Et on sait que les loto-foot de milieu de semaine, comme ça, mardi, mercredi, on a souvent quelques surprises qui font donner des rapports assez intéressants. Alors on commence le premier match avec Union Berlin-Bayern. Union Berlin, ils sont relativement pas très bien classés en milieu de tableau ou en deuxième partie de tableau en Allemagne. Le Bayern devrait pouvoir s'en sortir avec son effectif. On a vu qu'ils brillent quand même en Ligue des Champions, qui sont leaders en championnat, donc ce déplacement, même si ces dernières années, justement, le Bayern a raté la Coupe d'Allemagne, c'est l'occasion pour confirmer peut-être cette année et d'aller accrocher un titre en plus du championnat, même si c'est pas encore fait. Hambourg, Holstein Kiel. Alors, Hambourg, pas super bien classé, cette équipe d'Hambourg. On va le voir ici. Parce qu'en championnat, ils sont, ils sont classés 13e, mais ils sont classés 13e de première division, 13e sur 18. Leurs adversaires du soir, Holstein Kiel, ils sont classés, alors pour le coup, c'est encore pire parce qu'ils sont 13e, mais surtout deuxième division en Allemagne, donc très loin derrière le leader Schalke 04. Donc ça semble être compliqué à l'extérieur pour cette équipe de D2 allemande d'aller faire un coup à Hambourg. Donc on va jouer sur Hambourg. Également, on sait que le troisième match, c'est Arsenal-Brentford. Alors là, c'est du championnat. Et Arsenal, qui joue le titre avec Chelsea, Manchester City et éventuellement Aston Villa, devrait pouvoir s'imposer assez facilement. La défense d'Arsenal, c'est quand même extrêmement solide. Face à Brentford, on peut regarder notamment le classement. Arsenal leader, 5 points d'avance sur City. Et Brentford, ils sont 10e, 19 points. Arsenal, ils ont 30 points. Donc ça devrait quand même ça devrait passer à domicile. Ils vont jouer le titre à fond. Ils ont l'habitude de piocher à Arsenal, mais c'est souvent pendant le Boxing Day, fin décembre, où ils perdent des points et ils voient les adversaires remonter. Donc on verra si cette année ce sera encore le cas. Mais avant ça, ils devraient faire le boulot. Leeds, Chelsea. Alors sur Leeds-Chelsea, on a une belle équipe de Chelsea, on l'a vu en championnat qui joue toujours le titre, mais toujours compliqué de se déplacer en Angleterre. On va faire un petit point sur le championnat, on le voit, Chelsea, ils sont à 24 points, 1 point derrière City, 6 points derrière Arsenal, et Leeds, ils sont moyennement classés, ils sont relégables actuellement 18e, avec 3 victoires, 2 nuls et 8 défaites, mais ce sera encore un match à domicile. Est-ce qu'ils sont capables de faire quelque chose à domicile? Leeds, ils ont 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 7 buts marqués, 7 buts encaissés. C'est difficile de les voir battre Chelsea, qui est plutôt en forme, mais qui aligne les matchs en ce moment avec la Ligue des Champions, avec le championnat. On les a vus très forts contre Barcelone, mais ce match à l'extérieur peut être compliqué pour Chelsea. Alors ils ont un beau bilan, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais ces matchs de milieu de semaine, on les connaît et on va mettre Chelsea et un nul. On le voit, 80% pour Chelsea. Donc c'est un nul qui peut faire monter les rapports et sortir pas mal de monde de la grille. Liverpool-Sunderland. Alors beau match aussi entre Liverpool. Alors Liverpool, c'est Liverpool quitte au double cette saison. Où on perd ou on gagne, on fait pas trop de nuls. Et on va accueillir Sunderland. Et Sunderland, c'est pas n'importe qui. C'est l'équipe de Régis Lebris, l'entraîneur français. Qui cartonne tellement que Sunderland, ils sont devant Liverpool. Sunderland, ils sont 6e, 22 points. Liverpool, ils sont 8e, 21 points. Alors, ils auront l'avantage, on le voit, Liverpool, aucun nul en championnat. Ils auront l'avantage d'être à domicile, Liverpool, mais Sunderland, ils ont une belle équipe. Et ils sont capables de créer la surprise à Anfield, même si à Anfield, pour le coup, 4 victoires de nul, déjà 4 victoires de défaite, déjà 2 défaites pour Liverpool. C'est pas la place forte qu'on a connue par le passé, donc Sunderland tout à fait capable d'aller gagner et on va jouer ce match qui tout double, ou Liverpool ou Sunderland.
parce que Liverpool n'est vraiment pas l'assurance tout risque cette année. Brighton et Hove, Aston Villa. Aston Villa, ils font un retour absolument impressionnant en championnat. Ils ont raté complètement le début de saison et puis là ils reviennent tellement bien qu'ils sont quatrième hein, à la lutte pour le titre. Le voit ici quatrième, hop, quatrième, 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Et ils ont beaucoup de victoires d'affilée. La dernière défaite, c'était contre Liverpool il y a quelques semaines, mais sinon, ils ont aligné 4 ou 5 victoires consécutives. Très belle équipe hein, d'Aston Villa. Et alors face à elle, Brighton et Hove. Le problème, c'est que Brighton et Hove, c'est un peu le même niveau. Ils sont cinquième, juste derrière Aston Villa, 22 points, donc 2 points derrière Aston Villa. Mais ils vont recevoir, c'est compliqué ce match-là. Et c'est tellement compliqué qu'on va tripler parce que tout peut arriver. Hein. Même si on a une petite préférence pour Aston Villa sur la dynamique, sur l'équipe en forme, le déplacement à Brighton, c'est jamais simple. On peut voir hein, le classement et les matchs à domicile, notamment de Brighton. 4 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Ils sont invaincus chez eux. Mais Aston Villa, on les connaît, hein, c'est une belle équipe européenne. Donc on va tripler ce match-là. Burnley, Crystal Palace. Alors Crystal Palace, ils font un très beau début de championnat, hein, et ils ont les faveurs des pronostics, on le voit ici à 68%. Mais Burnley, ils sont nuls, clairement. Ils sont où Burnley? On va descendre, et on descend à la 19e place. Hein, 3 victoires, 1 nul, 9 défaites. C'est vraiment très moyen. Mais ils vont avoir l'occasion de recevoir un Crystal Palace. Crystal Palace 9e, hein, 5 victoires, 5 nuls, 3 défaites, avec notamment Mateta, hein, le français de l'équipe de France qui joue à Crystal Palace. À domicile, hein, Burnley, 2 victoires, 1 nul, 3 défaites. Pourquoi pas quelque chose aussi dans ce match. C'est pour ça que la première croix, évidemment, on la mettra sur Crystal Palace, mais on va aussi couvrir avec une victoire de Burnley à domicile qui aura besoin de points. Et peut-être, hein, si Crystal Palace ne fait pas un bon match, Burnley pourrait espérer l'emporter. Mais on va quand même être plutôt du côté de Palace. Inter Milan, Venezia. Alors le problème aussi pour Venise, c'est que ils sont en... Alors c'est un match de Coupe d'Italie. Hop. Et Venise, ils sont pas en première division, hein, ils sont en deuxième division, Venise. Et ils sont cinquième, donc à la lutte pour la promotion à la fin de saison. Est-ce qu'ils vont mettre leur première équipe? Pas sûr. L'Inter non plus, mais bon, il y a quand même une différence assez forte, parce que l'Inter, c'est une équipe très forte qui joue le championnat, qui joue aussi la Ligue des Champions, qui est capable de gagner l'un comme l'autre. Et ce match hein, contre Venise, je pense qu'il sera pas forcément joué à fond par les deux équipes. Et il y a assez de joueurs à l'Inter pour faire la différence, surtout à domicile. Naples, Cagliari. On serait tenté de dire Naples, hein, et on voit hein, notamment les rapports, 91% également sur Naples. La première croix, évidemment, mais on va voir, déjà c'est un match de coupe, donc on n'a pas toujours l'équipe type. Souvent, les entraîneurs en profitent pour faire tourner un minimum, et puis Cagliari, ils sont en première division. Hein. Naples-Cagliari, c'est deux équipes de Serie A. Naples, ils viennent de battre la Roma, hein, 1-0. Ils sont évidemment très bien classés, puisqu'ils sont deuxièmes, à égalité de points avec le Milan AC. Cagliari, ils sont 15e. 2 victoires seulement cette saison, 5 nuls, 6 défaites. A priori, on verrait Naples, mais alors, il y a eu pas mal de blessés dernièrement. Il y a souvent des scores assez accrochés, assez étriqués hein, sur Naples. Donc, c'est pas l'assurance tout risque, peut-être, cette équipe napolitaine. Alors, elle joue à domicile. Elle devrait s'en sortir, mais on va peut-être miser sur des prolongations. C'est pas impossible que Cagliari accroche quelque chose. Ensuite, on a Louvain, Club de Bruges. Le Club de Bruges, plutôt favori, mais là aussi, ce match à l'extérieur hein, en Belgique sera assez compliqué et jouer le 2 sec me semble un peu risqué. On va tripler ce match en espérant qu'il y ait une petite surprise parce qu'un déplacement, c'est jamais facile. Donc
on va miser sur un triple en espérant que Louvain soit capable de faire quelque chose. Saint-Gilloise, Zulte Wargame. Alors Saint-Gilloise, l'Union Saint-Gilloise, on l'a vu en Ligue des Champions, elle fait plutôt des très bons résultats. Elle est devant en championnat également. Zulte aura probablement du mal en déplacement, donc on va jouer sur l'Union Saint-Gilloise en sec, qui est une bien meilleure équipe intrinsèquement et qui reçoit Zulte. Et la dynamique aussi plutôt correcte des Belges de l'Union. Et enfin, Bochum, Stuttgart. Alors, Bochum, Stuttgart, on a une belle équipe de Stuttgart en championnat. Alors là aussi, c'est un match de coupe, coupe d'Allemagne. Stuttgart, ils sont en première division. On le voit ici, ils sont classés 6e dans les places européennes. 22 points, c'est plutôt pas mal ce que fait Stuttgart. On l'a vu aussi en Coupe d'Europe. Donc c'est une belle équipe. Et ils vont jouer Bochum. Alors ils vont se déplacer, mais Bochum, c'est pas l'assurance tout risque pour les paris. Déjà, ils sont en deuxième division et puis ils sont 12e. Ils ont du mal. 5 victoires, un nul, 8 défaites en D2 allemande. Donc, on jouera quand même l'équipe qui nous semble la plus costaud, à savoir Stuttgart. Et enfin, les 3 derniers matchs avec Fribourg, Darmstadt. Et là aussi, Darmstadt, ils sont en deuxième division. Fribourg, alors c'est pas une très belle équipe non plus, mais l'avantage quand même d'une division au-dessus et de recevoir, ça nous semble trop fort pour Darmstadt. Donc la victoire ira pour Fribourg. 14e match, Wolverhampton, Nottingham Forest. On retrouve notre championnat anglais. Et le... Alors, ils sont où C'est ça, Wolf, Nottingham Forest. Et le problème, c'est que les loups, ils ont plus de crocs. Ils ne mordent plus parce qu'ils sont derniers avec aucune victoire. 2 nuls, 11 défaites. 7 buts marqués, 28 encaissés. Autrement dit, c'est des nazes. C'est plus des loups, c'est des caniches. Mais ils reçoivent Nottingham qui est un peu meilleur quand même. 3 victoires, 3 nuls. Donc il y a déjà 12 points. Alors les Wolves, ils ont que 2 points. C'est vraiment misérable. Et on voit surtout leur incapacité à marquer. Ils perdent 1-0 contre Aston Villa, ils perdent 2-0 contre Crystal Palace, ils perdent 3-0 contre Chelsea, ils perdent 3-0 contre Fulham. Et puis au miracle en coupe, ils marquent 3 buts, mais ils s'en prennent 4 contre Chelsea. Donc c'est vraiment mauvais. Beaucoup de parieurs vont jouer le match contre les Wolves. Et donc une victoire de Nottingham. Mais nous, ce match-là nous paraît peut-être intéressant de le tripler parce que match à l'extérieur et parce que un peu le match de la dernière chance aussi pour Wolverhampton. Il va falloir serrer le jeu, essayer de tenir pendant un moment et marquer certainement pour revenir au classement. Et Nottingham, on a vu que c'était pas très bon non plus. Ils viennent de perdre à domicile contre Brighton. Alors, ils ont réussi l'exploit de battre Liverpool à Anfield, mais c'est une équipe qui est dans le bas du classement. C'est une équipe qui a 13 buts marqués seulement. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de buts et peut-être que la première équipe qui marque va s'en sortir et peut-être les Wolves. Là aussi, on spécule un peu, mais c'est un match de bas de tableau. Le nul a de belles chances quand même de sortir. Et enfin, Athletic Bilbao, Real Madrid. Alors évidemment, tout le monde va jouer Real, tout le monde, pas forcément, parce qu'on l'a vu, 3 matchs nuls consécutifs du Real. Donc on passe d'un gros chiffre à finalement 65% pour le Real. Est-ce qu'on peut jouer une autre croix? On va en jouer une autre parce que le Real, déjà, il joue pas très bien quand il n'y a que Mbappé qui fait le boulot. Et quand il est pas là, ça perd ou ça fait nul. Face à eux, l'Athletic Bilbao, très bonne équipe à domicile, avec notamment les frères Williams. Il y a Sanset aussi, je crois, qui joue à Bilbao. Et à domicile, c'est vraiment une équipe redoutable. On va voir le classement. Alors historiquement, cette saison, on va voir si c'est toujours le cas. Hop, en Liga, Athletic. Alors Bilbao, ils sont 8e. Et à la maison, 4 victoires, un nul de défaite. Alors c'est pas encore le gros Athletic Club qu'on connaît, mais on a notamment
Les frères Williams, hein, avec Nico Williams. Ça reste que son frère est blessé, hein. Iñaki Williams, il est blessé. Mais on aura Goretzka, Unai Gomez aussi, éventuellement Berenguer, pour marquer. Et face à l'armada du Real, le problème, hein, du Real, c'est le milieu. Le milieu, ils sont vraiment mauvais. Chouameni, il fait pas le boulot. Valverde, il a du mal. Bellingham, c'est plutôt un milieu offensif. On joue pas très bien. On n'a pas encore la patte Xabi Alonso. Et l'Athletic Club peut l'emporter. Donc c'est pour ça qu'on va mettre en plus la croix sur Bilbao, ce qui nous fait 5 doubles et 3 triples. Donc ça nous fait cette grille là, avec 3 triples, 5 doubles à 864 €. Alors évidemment, on ne va pas la jouer en simple. En garantie N-1, on va la jouer. Ça coûtera seulement 92 €. Et pour les petits budgets, en N-2, on peut la jouer pour seulement 23 €. Voilà, dites-moi votre avis. Est-ce que vous avez des pronostics sur ces matchs-là, hein, des croix qui vont dans le même sens, ou si vous n'êtes pas d'accord sur un prono? Et bonne chance à tous.